Okay, Khalid, so to answer your question for this one, so number 4. Dans un cercle centré à l'origine de rayon 10, on retrouve la corde AB définie par les points A-6-8 et B8-6. Sur la corde AB, on place le point E de telle sorte que 4BE est égal à 3AE. On construit une corde CD perpendiculaire à AB qui passe par le point E. Quelle est la longueur de CD? Donc, la première chose à faire, c'est de faire un graphique de ce qui se passe. Donc, c'est ça que j'ai fait ici. OK. Donc, on voit le cercle. Il n'est pas vraiment centré, mais il est supposé être centré. OK? Donc, c'est celui-ci. Je sais pas si j'ai un pointeur ici. Oui. OK, perfect. Donc, ça, c'est le cercle que j'ai dessiné. OK? Il est supposé être centré. Centré, ça veut dire que le milieu, c'est 0, 0. Puis, il a dit que c'est un rayon de 10. Donc, par ceci, on déduit que x au carré plus y au carré est égal à 100. Parce que 100, c'est 10 au carré. C'est ça la formule générale du cercle. Donc, je l'écris ici juste pour l'info. Ensuite, j'ai mis les autres points. Donc, les points A. A, c'est moins 6, moins 8. Puis, à cause qu'on a dit que c'est une corde, c'est une ligne qui passe dans le cercle, mais qui passe pas par le point, mais qui relie deux côtés du cercle. Donc, on a A qui est à moins 6, moins 8, et B qui est à 8, 6. Donc, c'est ça que c'est une corde. OK? Donc, qu'est-ce que j'ai fait? La première chose, c'est de penser un peu à qu'est-ce que j'ai besoin de faire. Donc, le but, c'est de trouver, essentiellement, un point qui est sur la ligne AB. Puis, ça, c'est perpendiculaire ici, à la ligne AB. Puis, on essaie de trouver les points qui sont là et là. OK? Donc, la première chose que j'ai établie, c'est qu'on a 4 BE. Donc, 4 fois cette distance ici est égale à 3 fois cette distance-là. Par cela, j'ai déduit que E, qui est le point ici, EB, est plus petit que AE. Parce que ça prend plus de BE pour faire égal à DAE. Donc, j'ai déjà mis le point un peu centré plus proche de B parce que je voulais voir un peu qu'est-ce que ça allait donner. Puis là, qu'est-ce que j'ai réalisé, c'est que si ça prend 4 fois de ceux-ci, puis 3 fois de ceux-là, ça veut dire qu'on a un rapport 4 à 3. Donc, c'est inverse. Si celui-ci, ça en prend 4, puis lui, ça en prend 3, ça veut dire que lui va être de 4, puis lui va être de 3. Donc, ça veut dire que si on prend une ligne, on peut la diviser par 7, puis là, on fait 4 divisé par 7 fois la distance totale que je veux trouver. Puis là, je vais trouver la distance ici. Donc, c'est ça que j'ai fait. Donc, la première chose, c'est trouver la distance entre A, le point A, puis le point B. Puis, j'ai trouvé 19,8, j'ai arrondi. Là, j'ai fait 4 septièmes de 19,8, j'ai trouvé 11,31. Donc, ça veut dire que la distance entre A et E, ça, c'est 11,31. Donc, là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai besoin de trouver le point E. J'ai la distance, puis j'ai le point A. Mais comment je vais trouver le point E? Donc, tu peux te rappeler qu'on peut faire la pente de AB. Puis la pente est de 1. Je l'ai trouvé ici. J'ai fait 6 moins 8 sur 8 moins 6. Ça donne 14 sur 14, donc 1. Donc, la pente est de 1. Puis le B, j'ai remplacé le point 6, 8. J'ai remplacé le point 8, 6. Donc, si tu fais 8, ça c'est 6. Comment on se rend à 6? On va faire moins 2. Donc, le B est moins 2. Donc, ça, c'est la formule de la pente. Ben, c'est la formule de cette ligne-là. OK? Donc, là, on a la formule de cette pente-là. Puis, on a l'équation du cercle que j'avais parlé de tantôt. Puis là, on doit trouver qu'est-ce qui est... On a la distance, on doit trouver qu'est-ce que le point. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait deux équations, deux inconnues. La première équation, c'est celle-ci, du cercle. Puis la deuxième... Ah non, désolé. La première, c'est l'équation de distance. OK? Donc, tu te rappelles, on a utilisé l'équation de distance ici, OK? Mais là, ici, j'ai remplacé la distance par 11,31. Donc, ça devrait être 11,31 ici. Puis, j'ai isolé. Donc, là, j'ai pris le point moins 6, parce que là, on a x égale à moins 6, moins x. Donc, là, on cherche le point xy. Ici, le point xy correspond à le point E. OK? C'est ça qu'on cherche. Donc, moins 6 moins x, puis le moins 8 moins y, parce que le point, c'est moins 6 moins 8, le point A. Puis, j'ai la distance qui est 11,31. Puis là, OK, là, j'ai un X puis j'ai un Y. Je peux pas isoler les deux.
Donc, qu'est-ce que je fais? Je connais aussi cette formule ici. Je prends mon Y, puis je le remplace. Je prends x moins 2, je remplace là-dedans ici. Donc là, j'ai moins x. Ici, OK, je vais faire par étapes. Ici, essentiellement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait moins 8, moins x moins 2. Ça donne moins 8, désolé. Moins 8, moins x plus 2. OK? Donc, c'est ça que j'ai là. Moins 8, moins x plus 2. OK? Donc là, si j'enlève ceci. Ah, en fait, tout ça, c'était pas vraiment important parce que... Ah non, c'était important. Donc là je vais simplifier ceci. Donc, moins 8 plus 2, ça fait moins 8 plus 2, ça fait moins 6. Donc, on a moins 6 moins x au carré. Puis là, si tu peux remarquer, ici et ici, c'est la même chose. Donc, je peux les additionner. Donc là, j'ai mis un 2 en avant. Donc, c'est comme si on a un gros A ou, mettons, une variable, là, comme Z. Plus Z, ça donne 2Z. Donc, 2 fois moins 6 moins x au carré. Là, on peut distribuer... Il y a deux façons de faire ici, OK? Tu peux soit faire tout ceci au carré, puis là, le 11.31 peut être au carré aussi. Ou tu peux dire que ici, la racine va se distribuer au 2. Donc, tu vas avoir racine de 2 fois, ici, techniquement, tu as au carré ta racine. Mais là, ça va s'annuler, OK? Donc, ça donne moins 6 moins x. Là, j'ai pris le 11.31, j'ai divisé par racine de 2. Ça me donne 11.31 sur racine de 2. Puis là, à cause que ici, j'ai oublié de dire, à cause que j'avais un au carré ici, puis j'ai fait la racine de ça, j'ai besoin de faire un plus ou moins. Donc, c'est un plus ou moins ici. Donc, si c'est plus, essentiellement, tu peux écrire les deux situations, mais si on a un plus, ça va être 11.31 divisé par racine de 2 est égal à moins 6 moins x parce que le plus ne fait rien. Mais si on a un moins, ça va être plus 6 plus x. Donc, ça va juste... Tu as juste les deux situations. Maintenant, il faut que tu remarques qu'une situation va donner un négatif, puis l'autre un positif. Donc, ça fait référence essentiellement à l'autre point qui serait ici. Donc, on a un point là, puis on a un point là. Nous, on veut lui. Mais lui, c'est le moins 11, puis lui, c'est le x égale à 2. Donc, nous, on rejette le point ici, puis on prend celui-ci. Donc, le y, on prend est égal à x moins 2, 2 moins 2, 0. Donc, le point E, c'est 2, 0. OK. Donc, je mets ça là, le point 2, 0. Maintenant, j'ai besoin de trouver, j'ai le point ici, j'ai besoin de trouver la pente de celle-là, n'est-ce pas, parce qu'elle est perpendiculaire. Ben, ici, c'est y égale à x moins 2. La pente inverse de x, c'est moins x. Donc, j'ai mis ici, c'est moins 1. Puis là, je trouve mon b, ça donne 2. Donc, la nouvelle formule, c'est y égale à moins x plus 2. OK? Ça, c'est la formule de celle-là. Maintenant, j'ai l'équation du cercle. OK, là, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? On a maintenant la droite ici. On a besoin de trouver le point là et le point là. Puis maintenant, c'est juste une affaire de deux équations, deux inconnues. La première équation, x au carré plus y carré est égal à 100. Donc, c'est l'équation de ça. Puis la deuxième équation, c'est celle-ci qu'on vient juste de trouver. Donc, je prends le y, puis je la remplace là. Je remplace par moins x plus 2. C'est ici. Je dois développer ici. Puis là, ça me donne x au carré moins 4x plus 4. Là, j'ajoute ces deux-là ensemble. Ça donne 2x à la 2. Là, qu'est-ce que j'ai fait? C'est j'ai juste divisé par 2. Divisé par 2. Ça me donne x à la 2 moins 2x plus 2 égale à 50. Puis là, j'ai dû envoyer l'u au bord. Puis là, ici, j'ai fait mon x est égal à moins b plus ou moins b au carré moins 4ac sur 2a. Puis ça m'a donné les deux réponses ici. Donc, ça, c'est avec le plus, je crois. Ça me donne x égale à 8. Puis avec le moins, ça donne moins 6. Puis là, dans ce cas ici, on a besoin de réponses, n'est-ce pas? Parce qu'on a besoin de 2 points. Donc, je dois les avoir les deux. Je ne rejette rien. Maintenant, j'ai l'équation plus facile, y égale à moins x plus 2. Donc, moins 8 plus 2 égale à moins 6. Donc, le premier point, c'est 8 moins 6. Puis là, ici, fais attention parce qu'on a x égale à moins 6.
mais on a moins x. Donc, moins 6 donne plus 6. 6 plus 2 égale à 8. Donc, le deuxième point est moins 6, 8. Donc, pour conclure, le point ici, c'est le point moins 6. Non, 8 moins 6. Donc, ça, c'est 8 moins 6. Puis lui, ici, c'est le point moins 6, 8. Donc, ça, c'est les deux points à la fin qu'on doit retrouver.